Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Umayr ibn Wahb faisait partie des grands opposants à l'islam et au prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début de la révélation. Il a participé aux persécutions des croyants avec sa tribu à la Mecque. En l'an 2 après l'hégire, il y a une bataille retentissante. C'est la bataille de Badr. Umayr ibn Wahb a participé avec les membres de sa tribu à cette bataille, où le but était d'en finir définitivement avec le prophète et les compagnons. La bataille de Badr était à la fois la première confrontation entre les croyants et les polythéistes, mais aussi la première victoire pour les musulmans après 15 ans de persécution et de difficultés. Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a appelé dans le Coran le jour du discernement, c'est-à-dire le jour où Allah a distingué le vrai du faux, en permettant aux croyants de prendre le dessus sur les polythéistes mécois. Il y a eu du côté des polythéistes mécois 70 morts et 70 prisonniers. Un certain nombre avaient réussi à fuir après la bataille. Umayr ibn Wahb faisait partie de ces gens qui ont fui le champ de bataille après la défaite des mécois polythéistes et ont réussi à revenir à la Mecque sains et saufs. Mais Umayr n'était pas au bout de ses peines, puisqu'il avait laissé derrière lui son fils qui avait été fait prisonnier par les musulmans. Umayr craignait que les musulmans ne punisse sévèrement son fils à cause des persécutions qu'il avait lui-même commises à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Un matin, Umayr s'est rendu à la mosquée sacrée de la Mecque. Il a accompli le tawaf autour de la Kaaba et a invoqué ses idoles. Il a alors vu Safwan ibn Umayya assis près de la Kaaba. Safwan ibn Umayya était un notable qui avait perdu son père durant la bataille de Badr. Umayr est venu vers lui et l'a salué. Safwan ibn Umayya lui a dit « Parlons un peu. Le temps ne passe que lorsque l'on converse agréablement. » Umayr s'est assis à côté de lui. Les deux hommes se sont mis à se remémorer Badr, la grande défaite qu'ils ont subie en comptant les prisonniers tombés entre les mains de Mohammed et ses compagnons. Ils se sont émus à la pensée de tous ces grands hommes de la tribu de Quraysh, de la Mecque, qui ont péri durant la bataille de Badr. Safwan ibn Umayya a secoué la tête et il a dit « Par Allah, il ne pourra y avoir de meilleurs hommes après cela. » Umayr il a dit « Tu as raison. » Umayr ibn Wahb est resté silencieux quelque temps. Puis il a dit « Par Allah, si je n'avais pas de dettes et de famille dont je crains la perte, j'irai chez Mohammed et je le tuerai. » Et il a continué à voix basse en disant « Et comme mon fils est prisonnier parmi eux, le fait que j'aille à Yathrib à Médine n'éveillerait aucun soupçon. » Safwan ibn Umayya a écouté attentivement les paroles de Umayr et n'a pas voulu laisser passer cette occasion. Il lui a dit « Umayr, donne-moi tes dettes et je m'acquitterai de leur montant, quel qu'il soit. Pour ta famille, je les considérerai comme ma propre famille et je leur donnerai tout ce dont ils auront besoin. J'ai assez de fortune pour leur garantir une vie confortable. » Umayr a dit « D'accord, mais garde cette conversation secrète et n'en divulgue rien à personne. » Safwan ibn Umayya a dit « Je le ferai. » Umayr a quitté la mosquée sacrée avec le feu de la haine au cœur. Il a commencé à rassembler ce dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche. Il savait qu'il avait le soutien et la confiance de Quraysh, qui avaient des membres de leur famille prisonniers à Médine. Il a fait aiguiser son épée et l'a enduit de poison. On a préparé son chameau et on le lui a apporté. Il est monté dessus et a chevauché en direction de Médine. Umayr a atteint Médine et s'est rendu directement à la mosquée à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis pied à terre à côté de la porte de la mosquée et a attaché son chameau. Pendant ce temps, Omar était assis avec quelques compagnons près de la porte de la mosquée, se souvenant de la grande victoire de Badr et des actes héroïques des musulmans, tout en remerciant Allah de leur avoir accordé cette victoire éclatante. À ce moment précis, Omar s'est retourné et a vu Umayr ibn Wahb descendre de son chameau et se diriger vers la mosquée en brandissant son épée. Alarmé, il s'est levé d'un bond et a crié « Voici ce chien de Umayr ibn Wahb, l'ennemi d'Allah. Par Allah, il n'est venu ici que pour commettre quelques mauvaises actions. Allez auprès du messager d'Allah, entourez-le et prévenez-le que ce traître infâme est après lui. » Omar lui-même s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Ô messager d'Allah, cet ennemi d'Allah, Umayr ibn Wahb, est venu ici en brandissant son épée, et je pense qu'il est plein de mauvaises intentions.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-le entrer. Omar s'est approché de Umayr, a pris la ceinture de son sabre et l'a pressé sur son cou en le menaçant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Umayr traité ainsi, il a dit à Omar, relâche-le. Puis il s'est tourné vers Umayr et a dit, approche. Umayr s'est approché et a dit, An'im sabahan. An'im sabahan, c'est la salutation des Arabes au temps de la Jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah nous a donné un salut bien meilleur que celui-là. Umayr, c'est le salam, le salut des gens du paradis. Umayr a dit, par Allah, ô Muhammad, c'est une nouvelle chose que tu apportes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que tu es venu faire, ô Umayr? Umayr a dit, je suis venu pour ce prisonnier, mon fils, qui se trouve entre vos mains. Soyez bon envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi ce sabre sur ton cou? Umayr a dit, qu'Allah enlaidisse les épées. Est-ce qu'elles nous ont été utiles? C'est-à-dire durant la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sois véridique avec moi. Pourquoi tu es venu? Umayr a répliqué, je ne suis venu que pour cela, pour le prisonnier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non. Safwan ibn Umayya et toi étiez assis près de la Kaaba. Vous étiez en train de vous remémorer vos compagnons morts à Badr. Et tu as dit, si je n'avais ni famille, ni dette, j'irais tuer Mohammed. Safwan alors a repris tes dettes à son compte et a promis de veiller sur ta famille en échange de ton accord pour me tuer. Mais Allah est une barrière entre vous et vos intentions. Umayr est resté stupéfait. Et il a dit, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Nous disions de toi que tu étais un menteur dans les informations que tu prétends avoir des cieux. Personne n'a assisté à cette conversation si ce n'est moi et Safwan. Par Allah, je suis certain que seul Allah a pu te la faire connaître. Louange à Allah, celui qui m'a guidé à l'islam et m'a conduit de cette manière vers toi. Il a attesté alors qu'il n'y avait nulle divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est le messager d'Allah et il est devenu musulman. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, apprenez la religion à votre frère, apprenez-lui le Coran et libérez son prisonnier. Les musulmans étaient ravis de la conversion de Umayr à l'islam. Même Omar, qui un jour avait dit que même un cochon lui était plus cher et préférable que Umayr ibn Wahb, il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, aujourd'hui, Umayr m'est plus cher que certains de mes propres enfants. Umayr a passé un peu de temps à approfondir sa connaissance de l'islam et à remplir son cœur de la lumière du Coran. De son côté, à la Mecque, Safwan était plein d'espoir. Et il disait aux Quraysh, je vais bientôt vous donner une bonne nouvelle qui vous fera oublier les événements de Badr. Safwan a attendu longtemps et au fur et à mesure que le temps passait, son angoisse augmentait. Nerveux, il allait demander aux voyageurs s'ils avaient des nouvelles de Umayr ibn Wahb, mais personne n'était capable de lui donner des nouvelles. Et puis un jour, un cavalier est arrivé et a annoncé que Umayr était devenu musulman. La nouvelle a atteint Safwan comme un coup de tonnerre. Il était pourtant sûr que Umayr ne deviendrait jamais musulman et que si lui le devenait, alors tout homme sur terre le deviendrait. Pendant ce temps, Umayr continuait à apprendre sa nouvelle religion. Quand il a senti qu'il avait atteint un certain niveau de connaissance, il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, j'œuvrais avec ferveur pour éteindre la lumière d'Allah. Je nuisais avec dureté à ceux qui étaient dans la religion d'Allah. J'aimerais que tu me permettes de partir à la Mecque et de les appeler à Allah, à son messager et à l'islam. Il se peut qu'Allah les guide, ou alors je porterai atteinte à leur religion comme je le faisais avec tes compagnons et leur religion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son autorisation et Umayr est parti à la Mecque. Lorsque Umayr est arrivé à la Mecque, il a appelé à l'islam et il a nui avec dureté à ceux qui s'opposaient à lui. Beaucoup de gens se sont convertis à l'islam grâce et par son intermédiaire. On peut tirer 3 enseignements autour de cette histoire. Premier enseignement, on voit le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a informé Umayr de la conversation privée qu'il avait eue avec Safwan ibn Umayya à la Mecque. Ce miracle a tellement marqué Umayr ibn Wahb qu'il s'est immédiatement converti à l'islam. Certes, le principal miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Coran, mais d'autres miracles l'ont accompagné pour appuyer la véracité de son message. Deuxième enseignement, c'est la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a affiché la supériorité
du salut de l'islam sur la salutation de la jahiliya lorsqu'il a dit « Allah nous a donné un salut bien meilleur que celui-là, c'est le salam, le salut des gens du paradis. » Troisième enseignement, c'est la capacité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de gagner les cœurs des gens et de faire de ses pires ennemis des alliés fidèles. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ce comportement est le reflet de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a d'autre source que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage.